Alors, nous sommes le lundi, on commence une nouvelle semaine, bien sûr avec des perspectives, comme vous le savez bien, dont vous avez réfléchi ou sur lesquelles vous avez réfléchi pendant tout le week-end. Aujourd'hui, vous vous demandez, mais voilà, cette nouvelle semaine, qu'est-ce que je vais en faire? Comment je fais pour atteindre mes objectifs et surtout, comment je fais pour faire profiter à toutes les personnes qui sont autour de moi. Nous sommes également dans cette émission, dans cette même optique. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'au quotidien, nous venons avec les meilleures informations. Cette semaine, nous commençons avec un face-à-face des plus intéressants. Pourquoi? Parce que certains sujets sont des sujets tabous. Nous avons du mal à les aborder dans notre entourage ou avec notre entourage. Les parents ne parlent pas peut-être de sexualité avec leurs enfants ou le mari ne sait pas comment parler de finances avec sa femme ou on parle encore de maladies parce que oui, sur certaines maladies, aborder la question devient assez délicate. Mais notre invité du jour a trouvé l'astuce parfaite pour faire parler tout ce qui est difficile à dire. Et ça se passe dans la nuit. Comme quoi, dans la nuit, tous les chats sont gris. Mais attention, les invités dans son podcast décident de parler, mais à visage découvert, pour la majorité. Parce que certains viennent, bien sûr, voilés ou cagoulés, si vous voulez, parce que ces informations sont peut-être un peu délicates à contrôler. Mais il a réussi un pari. Faire d'un podcast francophone et surtout africain, particulièrement togolais, un succès interplanétaire. On va revenir dessus dans quelques instants avec Miss Ruth et Mister Eugène. Mais avant ça, nous avons les chroniqueurs qui, comme toujours, se sont préparés pour vous faire passer un bon moment. Vous le savez très bien, célébration d'anniversaire, expression du jour. Nous serons également avec des innovations et un Togolais aura la parole au micro de Mister Hubert. Merci de vous installer confortablement. Je vous souhaite une excellente semaine en notre compagnie. Et maintenant, c'est parti pour la pause, la première de cette semaine sur la chaîne nationale. Générique. Alors, il y a une belle ambiance au studio avec moi ce matin. Je souhaite également une excellente émission à toute l'équipe technique. Et maintenant, nous allons accueillir toute la troupe de chroniqueurs, bien sûr, en musique. C'est parti. Moi, je me porte parfaitement bien. J'ai eu un long week-end. Rock, il lançait quelque chose. C'était le premier shooting de l'année pour Yas, dont je suis l'ambassadrice. Aujourd'hui, je m'argue quoi. Hey. Non, si c'est resté si trop, je suis l'ambassadrice. Ah, ça fait quelque chose. On a eu un long shooting sur 3 jours. Et donc, imaginez, vous allez le matin. Elle y était d'ailleurs, Miss Grace également. Vous y êtes le matin, vous rentrez tard dans la nuit et le lendemain rebelote. Et on n'est pas bien éclairé par ici aussi. Ça aussi, je vais le dire. Si vous pouvez juste faire un signe à M. Abou, pour moi, c'est super. Mais ce matin, quand même, on avait de l'impatience à retrouver nos chers amis, les téléspectateurs. Et du coup, je ne sais pas pour toi. Alors, bonjour Océane, bonjour à tout le plateau, bonjour à tous les téléspectateurs. Aujourd'hui, c'est lundi et nous avons passé un bon week-end. Moi, mon week-end a été assez spécial. C'est Ruth qui parle, en fait. Ouais, c'est moi qui parle. Merci. Alors, nous avons quand même passé, j'ai passé un excellent week-end quand même. Jusque le samedi, j'ai animé un événement où, ça ne s'est pas bien passé. Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es parti avec le micro? Non. Alors, okay. J'ai terminé l'événement. L'événement devait commencer de 15h à 19h30. Okay. On a terminé vers 20h30 comme ça. Et je voulais partir. La dame m'a dit que non, que je n'avais pas le droit de partir tant que ses invités sont encore là. Non. Oui. C'est déjà arrivé, ça?
Pourquoi moi, je n'ai pas des pépites comme ça de situation? Moi, je cherche à avoir des pépites comme ça de Pour situation. leur montrer de quel bois tu te chauffes. C'est pas, je ne me chauffe pas. En fait, c'est pas ça. Mais je pense que c'est important des fois d'emmener la clientèle à comprendre la déontologie sur certains corps de métier. Parce que oui, tu vois, comme elle a exigé que tu restes parce que ses invités sont là. Mais normalement, à la signature du contrat, tu devrais exiger le timing sur le contrat. J'ai menti, Eugène. Tu en sais quelque chose? Non, du tout, exactement. Au-delà même du contrat et du timing, il y a les tâches qui me sont attribuées. Est-ce que je les ai remplies? Ouais. Est-ce que ces tâches-là sont OK? Et à partir de quel moment un animateur peut quitter donc, le lieu de l'événement? Ouais. Oui. Quand on a fini le plat chaud, on a fini le programme, on a déroulé, voilà, s'il y a des artistes qui sont passés, mieux encore, on vient de servir le dessert, mais en vrai, ce qui reste, c'est le DJ qui gère. Non, là, tu as été vraiment très informel en réalité. On t'a donné un conducteur. Mais dès l'instant, je fais la dernière ligne du conducteur, c'est fini. Parce que c'est sur ça qu'on a... C'est mon cahier de charge. Le conducteur devient mon cahier de charge. Exactement. Donc, c'est sur ça qu'on s'est entendu. Tu as dit, tu me payes 500 000 sur 2 heures d'événement. Et derrière, en bas, c'est écrit mot de fin. Mot de fin après photo de famille. Je vous invite à faire la photo de famille. Je fais mon mot de fin. Je pose le micro. Tu vois, c'est aussi simple que ça. En fait, j'ai fini. Maintenant, tu ne peux pas me dire, parce que tes invités ne veulent pas rentrer chez eux, moi, je n'ai qu'à venir m'asseoir. Est-ce que je suis dame de compagnie? Ça aussi, c'est vraiment c'est quelque non, mais chose. que madame, j'ai quelque chose d'autre prévu. Elle m'a dit que non, comment est-ce que je peux prévoir quelque chose juste après son événement? Ah, Il y a des événements qui ne se terminent pas tôt. J'ai dit, madame, Faut nous excusez-moi. prendre, prenez-nous cadeau. Mais je dois partir. Elle a fait une grimace. Moi, finalement, je suis partie. Et bon, c'était ça mon samedi. Mais hier... Oui, j'étais au concert de Luc Dario à Oui. Bas. Il a invité toute l'équipe. On a répondu présent à l'appel et ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé et merci à tous ceux qui étaient là grâce à l'émission. Il y a beaucoup de personnes qui sont passées parce qu'on avait chanté la chanson Ensemble et lui ici. ensemble. Ils sont passés. En tout cas, je lui dis félicitations et cerise sur le gâteau. Quand il chantait à Bas, il a appelé mon nom sur scène. L'enfant a percé, l'enfant a percé, l'enfant a percé. L'enfant a percé, je te dis. Aïe! C'est-à-dire qu'habituellement, dans les chansons, on appelle ton nom et tu entends à la radio. Là, on a appelé son nom dans un concert. Imagine, je suis sûre qu'elle peut rester assise jusqu'à la fin du concert. C'est-à-dire que, moi, tu es un agneau, quoi. Azipia Rounu. Elle n'est pas... Oui, quand normalement on appelle ton nom, tu donnes. Non, vous savez, bon, c'est entre lui et moi. Eugène, c'était quoi ton week-end à toi? Je commence par hier, vers 1h, 2h du matin. Donc, déjà, on a vu que tu as une nouvelle tenue, donc ça veut dire que... Doyeye là. Oui. Mais 80% de mes tenues sur le plateau sont nouvelles. Hein. Non, après, il faut reconnaître que tu animes beaucoup. C'est le seul qui a l'argent. Chaque week-end, hein? Il est tout le temps en train d'animer des événements. C'est vrai que ce week-end, par la grâce de Dieu, mais vraiment, je rends vraiment grâce à Dieu. Ah, tu en as mis un peu dans la poche. J'ai tourné un peu. Une vendeuse de jus. Eh oh. Un triplé légendaire pour moi, s'il vous plaît. C'est Eugène qui paye, oui. Donc, je commence par hier, vers 1h, 2h du matin. J'étais très content parce que j'ai pris ma revanche sur Miss Ruth. Pourquoi? Voilà. On se confond. Oui, mais vous avez parlé de ça publiquement. Nous sommes vos enfants. Vas-y. Alors, pour toutes les fois où elle m'a laissé seule, hier, j'étais très content quand je voyais en fait... C'est seul, comment? Tu vas comprendre tout à l'heure. Okay. Quand je voyais dans le groupe, non, ici, c'est pas bon. Non, corrige ici. Ouais. Non, ici, enlève ça. Non, ici, remets ça. Tu réagissais avant. Je regardais calmement et puis j'étais content. Parce que pour une fois, c'est elle qui a pris la main. OK. Mais justement, c'est à cause du face-à-face que ça s'est passé comme ça. Exactement. Et elle a dégoté une pépite, une perle rare pour nous dans le domaine du podcast parce qu'on n'a pas beaucoup de personnes ici qui font du podcast au Togo. Et donc, c'est pour ça qu'elle s'est impliquée autant. Elle est investie. C'est ça. Tu comprends? Ça l'a touchée personnellement. Moi, on va revenir dessus. Hein. C'est ça. On a mis une Miss Bonne Manière. Bonjour Océane, bonjour à tout le monde. Alors, mon week-end, c'est très... Sandra, c'est qui Sandra? C'est qui Sandra? À un moment donné, comment tu es là parmi nous? Miss Eve te dit bonjour, tu dis bonjour Sandra. Rock, il faut te mettre debout. Tu vas... dépose le micro. Vas-y, dépose le micro. Vas-y, dépose le micro. Ta semaine commence mets-toi très bien, là-bas. cher ami. Rafraîchis-toi la mémoire. Parce que tu n'es pas encore réveillé, quoi. Hein. Non, t'es viré, ça va te faire beaucoup de bien. Océane, je peux acheter une phrase? Oui. De loup, on ne voulait pas. Il est en train de jeter sa gourde.
Eh, oh, tiens, oh, quoi. Non, reste là-bas. Jette ta gomme autant que tu peux, hein, mais reste là-bas, d'accord? Bien. Ne nous fais pas tomber dans les pommes. Oui. Alors aujourd'hui, d'une bonne manière, on va parler de comment est-ce qu'on dit je t'aime à quelqu'un. Je t'aime. Oui, il y a plusieurs manières de dire je t'aime à quelqu'un, justement. Je t'aime. Mhm. Aujourd'hui, malheureusement, tu sais, je t'aime n'a plus sa valeur. Ça dépend de qui te le dit. Oui, mais même dans qui te le dit, tu te dis, bon, tu me le dis parce que derrière, il y a besoin de quelque chose de ma part. Pas tu vois. forcément. Bon, mais après, on verra quand même. Comment on dit. Moi, je me suis levée sur ta... Non, je le dis. Oui. Parce qu'à côté, vous savez, il y a le yin et le yang. C'est ça, non? On a le jour et la nuit. Oui. La nuit. Et le commencement et la fin. Mhm. À côté de toute chose, il y a le positif comme le négatif, Clairement. en fait, tu vois. Clairement. C'est pas parce que la généralité aujourd'hui est complètement biaisée qu'il n'y a pas de belles substances, en fait, en amour. Oui. Et des gens peuvent te regarder. Eugène, il peut te regarder. Quand il voulait donner une dot de 6 millions, il aimait vraiment, tu comprends? C'est les 6 millions là qui lui ont fait comprendre que... Il faut revoir il faut revoir l'amour là, tu vois. Donc, il y a toujours du positif dans Oui. toute chose. Et je veux bien rester là-dessus. Et dire simplement que oui, quand même il y a des choses négatives, que chacun essaie de faire le positif que possible, en fait, pas faux. tu vois. Et puis c'est tout, hein. C'est pour ça que j'insistais sur... Ça existe des gens qui aiment vraiment. Ouais. Ça existe qu'on te dise « je t'aime ». Et que ce soit sincère aussi. tu vois. Exactement. Ouais. Et je profite de l'occasion, si tu me le permets, pour te dire bonne fête des pères. Parce qu'aujourd'hui, à la pause, tu es papa et maman. C'est ça. Et puis c'est difficile à gérer Oui, ça. c'est ça. Il fallait pas Donc, me rappeler. Ce sont des blessures. Tu vois, je suis très blessée là. Hier, on m'a loué aux dames. Aux dames sort. Ah oui? On va s'en gagner, va. On va s'en gagner, va. On va aux dames, on va jouer papa les vieux, on tchochi. Na ou quoi? Mais nous, tout non. On me si ah c'est gagné, quoi. Tu vois, donc mon échan. OK. Non, hier pour la fête des pères, j'étais papa, maman, et pour la fête des mères, j'étais maman. Ok. Non, maman, tu D'accord. vois. Donc, on va revenir dessus. Je te dirai comment faire pour être pluridisciplinaire. Tu vas voir. Ça marche toujours. Miss Grace. Yes, bonjour tout le monde sur le plateau. Bonjour. Comme tu l'as dit, hein, le week-end n'a pas du tout été reposant pour nous. Mais je dis merci quand même à tous les créateurs de contenu qui étaient là. C'était un excellent moment passé à leur côté. Aujourd'hui, on parle d'une innovation sénégalaise faite par un Togolais dans la gestion des ordures. Donc, on va en parler tout à l'heure. Comment un Togolais crée une innovation? C'est un Togolais qui est né là-bas, qui a grandi là-bas. Ah, d'accord. Là, ça explique un peu plus. Voilà. Bon, on va approfondir dans peu de temps. Mister Hubert, au micro, comme toujours, égal à Bonjour, lui-même. Bonjour, monsieur. Bonjour le plateau. Bonjour. Alors, le week-end s'est très bien passé. Le samedi, j'ai animé une réception de dot. Et hier... C'était la première fois? Oui. C'était comment? Pour la dot, c'était comment? Oui, c'était très bien. Particulier? Oui, Ok. très. Un peu de stress, mais ça s'est bien passé. Non, on a confiance en toi. Je rends grâce et je remercie beaucoup le doyen Eugène. Je ne vais pas tirer, pas le gombo, mais Pour l'opportunité. pour l'aide. L'opportunité. Bon, le gombo. C'était gombo. C'était gombo. Voilà, pour Non, le gombo. mais moi Et- j'ai pas de problème avec les mentorines. Hein. La seule chose qui m'énerve, dia fois la fois dit la gaga. La nani, la nyakewama. Bien, on poursuit. Donc voilà, aujourd'hui on sera avec un groupe de danse. Un groupe de danse. Mhm. Oh, ça change. On va danser aujourd'hui. OK. Ben, avec plaisir. Hein. On va voir si elle va danser avec les mots, parce que c'est la seule à savoir slalomer avec nos émotions et les expressions. Et ce matin, elle est particulièrement assez jolie quand même. Hein. Beaucoup plus que les autres jours. Vous avez des similitudes. Oui, voilà. Les rayures. Hein. Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Elle refuse C'est loin dit, hein? elle refuse tes rayures à côté de ses rayures. S'il te plaît. Hein. Miss Ruth Sassou Françoise. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez très bien. On n'a pas eu le choix. De mon côté, un week-end comme les autres, rien de spécial. Je me suis bien reposée et en forme pour cette nouvelle semaine. Alors, comme d'habitude, aujourd'hui, on démarre la nouvelle semaine avec une nouvelle expression. Ok. Et l'expression du jour, c'est avoir le vent en poupe. Ah. Avoir le vent en poupe. J'ai pas mis une expression dans le groupe hier, moi, ou avant-hier. Non.
par rapport à la fête des pères. J'ai pas mis une expression? Non. Ok, je vais revenir dessus. J'ai pensé à ça et j'étais très inspirée. D'ailleurs, je me suis dit, il faut qu'on comprenne pourquoi on utilise cette expression. Parce que la formulation est tellement bizarre que... Voilà. Mais bon, on va revenir dessus. Pour la célébration des... Je reviens. Pour la célébration des anniversaires, les jubilaires, comme il prend plaisir à vous appeler, aujourd'hui, nous aurons quel prénom? Alors, bonjour tout le monde. Ta tenue, hein, Je lui ai simple mais dit. efficace. Très Merci beau. beaucoup, merci. Relax. Merci à Miss Ruth. Pourquoi? Pourquoi? Il C'est la- veut porter quelque chose là, maman. Et tu lui as dit de ne jamais faire ça. C'était un débat. C'était un débat J'avais là-bas. déjà porté ça. Combien de Et fois? Et ça n'a pas... Yo. Ah, ça va. Hein? Tu veux pas changer un peu? En plus, c'est joli ce truc-là, c'est chill. Tu vois? Non, je C'est la jeune disais, si génération. je venais ici, maman m'avait dit que c'était pas bon. Donc c'est ce que je disais. Et je voulais changer juste le haut. Ok. Elle m'a dit non, que de garder, c'est tout. Non, mais Voilà. la première chose que j'ai dite, c'est Oui, que c'était c'était- super mignon. Voilà, Moi, je trouve oui. ça joli. Ouais. Et après, et tu parles comme si c'est moi, j'ai la plus vieille. C'est quoi au juste? Vas-y, les prénoms du jour. Alors, bonjour tout le monde, bonjour chers Bonjour. téléspectateurs. Nous sommes toujours en juin et aujourd'hui c'est le 16 juin. Nous célébrons sur le calendrier grégorien les Jean-François, les François-Régis et les Régis, plus les Régines. Jean-François, François, Régis, Régis tout court et Régine. Régine, Ah, tiens, voilà. j'ai quelqu'un qui s'appelle Régis, c'est vrai en plus. Ah oui, aujourd'hui, c'est le 16 juin. Oui. Ah, le 14, c'était l'anniversaire de quelqu'un d'autre. Moi, j'ai tout oublié. C'est pas grave. Allez, on va vous célébrer en globalité dans peu de temps. On va y aller rapidement avec deux rubriques. Je veux bien qu'on reste sur la célébration de l'anniversaire et les bonnes manières. Et en dernière partie d'émission, je vais vous enchaîner tous les trois. Est-ce que ça vous convient? Ça va. Parfait. Si la régie est avec nous, les gars, on va partir avec le jingle de Mr. Rock Ateco. Et Miss Eve, elle n'a pas de jingle. Donc voilà, elle va rentrer dedans. C'est parti, en image. Ah oh. Bref, les prénoms du jour. Les prénoms du jour. Alors, comme je le disais, aujourd'hui, c'est le 16 juin. Nous célébrons sur le calendrier grégorien les Jean-François, les François-Régis, les Régis et les Régines. Voilà. Vous détestez la partialité et vous vous battez contre toute forme de partialité. OK. Vous serez une personne aventureuse et charmante, dotée de nombreux talents. OK. En plus de cela, vous serez une personne curieuse et douce qui est toujours prête à entrer facilement en relation avec les gens. Yawa. OK. Vous êtes têtu et vous cherchez toujours l'attention dans la vie. Hmm. Vous détestez vous socialiser avec les trahisons et la Je tromperie, suis d'accord avec ça, par Ouais. contre. même si vous êtes doué pour socialiser avec les gens. Hmm. Le bronze est votre métal de chance. D'accord. Agathe est votre pierre de naissance. D'accord. Vos numéros porte-bonheur sont le 1, 7, 16, 22 et 28. D'accord. Vos couleurs porte-bonheur sont bronze, châtain et abricot. Mm. Votre jour de chance est le mercredi. Votre fleur porte-bonheur est la lavataire. Votre plante porte-bonheur est vulpin. Le vulpin. Voilà. Mhm. Et l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui, c'est la moufette. Ouais, c'est ça. C'est le Oui, péteur. ça Ouais. pète, ouais. Voilà. Ah. Et oui, tout le monde. On n'en a pas chez nous, non? Si, j'en ai jamais vu sous nos cieux. Pas forcément. Bon, ça fait bizarre, mais il faut prendre. Hein. C'est comme ça. De toute façon, tout n'est pas toujours beau. Ouais. Mais ce n'est pas ça qui va faire que vous n'allez pas bien célébrer. Il faut profiter de la vie. Je vous le dis au quotidien. Nous n'avons qu'un seul souffle de vie. OK? Vous en prenez soin, vous n'en prenez pas soin. Si vous partez, vous partez. Mais ça n'engage que vous. Et je dis souvent aux gens que n'oubliez pas qu'il y a des personnes qui vivent grâce à votre vie. Et donc, quand vous vivez, pensez à votre entourage, à ce cercle qui vous entoure, parce que vous êtes important pour des gens. Voilà, exactement. Et donc, merci beaucoup, Mr. Rock Ateco. Est-ce qu'on Je vous peut... en prie. Oui. Mais est-ce que je peux dire non? Dis donc. Vas-y. Pour une fois que tu connais quelqu'un. Fais la chose. Alors, joyeux anniversaire à toi, Régine. C'était une copine à moi. On s'est rencontrés
lors de l'aventure Miss Togo. C'est une copine Elle a à elle. aussi. On a tous échoué dans la paix du Christ. Amis dans solidarité. Donc, sois heureuse, beaucoup de santé à toi et prospérité. Et je souhaite beaucoup de santé également à ta maman qui en a énormément besoin. Puisse Dieu la combler de joie, de bonheur et de beaucoup de santé. Amen. Longue vie à toi et afin que tu puisses subvenir à ses besoins un peu plus tard. Voilà. Est-ce que tu sais que si tu retournais à Miss Togo, tu peux facilement gagner? Oui, franchement. Il faut retourner. Passe me voir. Hein? Il a quand même 23 heures comme ça. Je vais appeler le comité. Alors, je lis rapidement quelques messages avant de te passer la parole, si tu me le permets. Bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes super ce matin et encore bon début de semaine à vous. J'ai kiffé le look de Mr. Rock Katako. Ah, merci. Tu vois? Voilà. Alors, le message est signé 228 Boulettes depuis le Niger. Je profite pour saluer mon boss Francky L'Argent, papa des artistes. Coucou la pause. Coucou. Vous êtes très chic sur le plateau. Et Miss Ruth, non, tu seras ma conseillère en habillement. C'est Mélora depuis Sotoubois. Laquelle des Miss Ruth? Il y a Miss Ruth côté gauche et côté droit. Ah d'accord, côté gauche. Ok. Moi je poursuis. Hein. Bonjour à tous. Bonjour. Salut. Salut. Bonjour à tous. Vous êtes tous wow sur le plateau. Eugène, hier le 15 juin, c'était mon anniversaire. Je voulais me connaître. Tu es devenue demain, tu nous as pas dit. Bon, Exactement ma question. je pense que le message serait plutôt adressé à Rock. On a dit Eugène. On a dit Eugène. Bah, coup de mieux. On a dit Eugène, je veux me connaître. Donc, quand on quitte ici, tu fais connaître les gens. Aux gens. C'est ce qui est le plus surprenant. Tu fais connaître les gens aux gens. Ou bien les gens à eux-mêmes. Voisins. Est-ce que toi-même, tu te connais? Depuis que Camion Bélier a géré l'héritière, voisin fuit la maison, c'est aujourd'hui, je le vois. Hein. Allez, salut la pause. Salut. Comment allez-vous? Très bien. Vous êtes tous beaux et belles. C'est Assou Olivia depuis Dapon qui envoie ce message. Merci, Olivia. Vous êtes très jolie sur le plateau. Que Dieu vous bénisse abondamment. Florence Amen. depuis... Hein? Amen. Ah, Amen. tu m'as fait peur. Hein? Florence depuis Agbata. Merci, Florence. Maman, longue vie à vous. Merci Amen. beaucoup. Merci. On dit amen, amen, Amen. merci. On dirait qu'on vous a dit longue vie, vous êtes surpris. Longue vie à vous. Oui, c'est ça. Mais c'est ce qui est écrit, moi je fais que lire. C'est toi. Yeah, c'est moi. Oui. Mais je partage avec vous mes bénédictions. Prenez, non? Elle n'a qu'à de ça, on est hein. Allez, bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes sublimes en ce début de semaine. Merci. Madame Ame-Océane Kodja, you are an African queen. Oh, thank you. C'est possible de conseiller votre fille aïe, aïe, aïe. Oui, oui, oui. Aïe. Non. Je refuse. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, s'il vous plaît. Hein. C'est ça aussi. Il faut accepter la différence. Hein. Sans différence, il n'y a pas de monde. Donc, il a fait un compliment juste en amont pour Et pouvoir mieux te faire avaler la pilule. Non. Bon, disons, ce qu'il a dit n'était pas mauvais du tout. Hein. C'est juste que moi, je passe par là, tu me connais, pour mettre pour moi dedans. C'est clair. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut laisser chacun faire ce qu'il a envie de faire. Moi, je trouve vraiment la vie est courte. Hein. Matonia, c'est parce que la vie est courte que j'insiste. Laissez les gens vivre comme ils ont envie de vivre. Quoi. Et puis, c'est bon. Vous-même, vous êtes déjà trop occupés à gérer vos problèmes. Donc, pardon, concentrons-nous. Quoi. Hein? Tu voulais dire quelque chose? Non. Moi, je continue. Bonjour à tous. Bonjour. J'aime beaucoup votre émission. Ça donne de la bonne humeur. Bonne émission à vous. C'est Erika depuis Tocoin d'Ogbe à vous. Merci, Erika. Mais vous ne répondez pas, je vais m'arrêter. Merci. Alors, bonjour, magnifique équipe de la pause. Bonjour. Merci pour tout ce que vous faites. Je vous aime beaucoup. Bonne émission, signée Karine. Merci, Karine. Bonne émission, je vous le souhaite. Bonjour, c'est Aïcha. Bonjour Aïcha. Merci Aïcha. Alors, je poursuis. Coucou la pause. Coucou. Bonne émission, vous êtes magnifique. Bon début de semaine à chacun de vous. Message signé Aliba Christophe depuis Cesaro Sotoubois. Merci Christophe. Eh ben, dis donc. Hein. Allez, pardon, c'est plutôt rock. Ah, ok. On veut se faire connaître par toi. Il n'y a pas de souci. On pensait que je n'ai encore allé se mettre dans quelque chose de loufoque. Allez, on poursuit. Miss Bonne Manière. C'est parti. Alors, je disais tantôt, on va parler de comment est-ce qu'on dit je t'aime à quelqu'un. Eugène? Si tu m'aimes, dis-le. Le. Ruth?
Comment est-ce qu'on dit je t'aime à quelqu'un? Tu es parmi nous. La question l'a envoyée. La question t'a envoyé trop loin. Dit. Tout ce qui concerne amour ne te concerne pas. Ne me concerne pas. On n'a plus de lien en fait. Tu vois? Ok. Donc, mais tu aimes tes parents. Bah juste, merci, parce que l'amour, c'est oui, pas c'est ça. C'est pas euh, que le couple, en fait. entre un homme et toi, hein, c'est aussi... C'est ma vie. Oui. Là, on parle plus d'amour, en fait. Là, il n'y a pas besoin de parler d'amour. Là-bas, C'est inné. c'est ça, quoi. On vient avec. Au Ok. Blégna. D'accord. Océane, La question, c'est quoi? comment on dit je t'aime à quelqu'un? Bah, déjà, moi, je te dis je t'aime. Hein, Mhm. parce que vraiment, j'ai du mal à dire je t'aime. Oui. J'ai les pressions. Oh, ben, donc tu me chantes pas. Pour moi, je ne sais pas flatter les gens. C'est ça Ok. qui est bizarre. Je ne sais pas flatter. Si c'est beau, je te dis c'est beau. Si c'est vilain, vous me connaissez. J'ai fini de parler, je suis partie depuis longtemps. Donc, quand je te dis je t'aime, c'est parce que ça vient du cœur. Je ne sais pas jouer avec les émotions. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens apprennent à être faux ou bien voilà, pour les blâmer. Non, mais on n'a pas le temps, tu vois. Et il ne faut pas créer des péchés et puis après, Dieu va te demander quand tu es là-bas, tu ne peux pas aller dire ça là-bas, ça ne passe pas. Si je t'aime, je te dis je t'aime. Si je ne t'aime pas, je te regarde, je dis, toi et moi là, c'est fini, je ne t'aime pas. Et puis la vie continue. Maintenant, on peut dire aussi je t'aime à travers les gestes. Lesquels, par exemple? Tu ne peux pas aimer une personne, quelle Miss Bias? Tu ne peux pas aimer une personne qui te dit tu me fais du mal et tu continues de te comporter de la même manière. Oui. Ça, c'est pas aimer. Quand tu Clairement. aimes une personne, tu penses d'abord au bien-être de la personne. Oui. Donc, tu fais des efforts sur toi. On fait des concessions. On apprend à connaître l'autre, à accepter ses différences, à trouver le juste milieu. C'est important. L'amour, c'est le sacrifice. L'amour, c'est le pardon, tu vois. L'amour, c'est l'abandon de soi. Donc, pour moi, c'est dans les gestes également. Dans les gestes, dans les mots, dans le comportement. C'est très important. Pour moi, les trois passent toujours ensemble. Je pense qu'on va te laisser la rubrique. Alors, je vais juste rajouter à ce que tu as dit. Dis je t'aime à quelqu'un, c'est également respecter l'intimité, le jardin privé de cette personne-là. Lui laisser le temps quand elle te dit j'ai envie d'être seule. Laisser vraiment à cette personne-là le temps de se ressourcer, de se reconnecter à C'est pas elle-même. toujours facile. Oui, Mais c'est bon. pas toujours facile. Ouais. Mhm. C'est délicat. Mm. Aujourd'hui, les gens ne savent plus comment vivre ce sentiment d'amour parce que chacun est dans son coin. On est devenu très égoïste. On vit dans cette société d'individualisme. Je pense aussi que c'est quelque part à cause de toutes les séquelles que ces personnes-là ont pu avoir de par les expériences. Donc, ils se méfient beaucoup. Mais si tu n'es pas prêt, ne recommence pas une relation. Oui. Mais si tu veux recommencer une relation, sois dans la relation à 100%. C'est ça. Soyez vrai, là. Moi, j'insiste, il ne faut pas faire semblant, là. Tu vois Et donc, comment ça? pour revenir un peu et terminer sur ce que tu as dit, parler du fait d'aimer quelqu'un de différentes manières, on va parler des 5 langages de l'amour. OK. Donc, on a les cadeaux, Oui. on a les services rendus, Oui. on a le toucher physique, Non. on a les moments de qualité Oui. et on a également Les Miss Bias. les paroles valorisantes. Ah, d'accord. Non, il manque le Mettre Miss 6e. Bias dedans. Le Miss Bias. Oui, les cadeaux, c'est dans les cadeaux. Non. Non, il faut- Non. Ne mets pas Miss Bias dans cadeau. C'est à c'est à part. part. C'est une C'est à entité. part. Ah, d'accord. Toi aussi. C'est une Donc- entité, ça. Donc, désormais, on a les 6 langages de l'amour. Oui. On reprend. On a le toucher physique. Oh. On a les cadeaux, mix bias. On a les paroles valorisantes. Ouais. On a les moments de qualité. C'est bon. OK, voilà. Je vais ajouter mon 6e. Non. Non, Ok. Non. Never, on Je refuse. te vois venir les coucou là. Merci vraiment. Je t'en merci. prie. Et c'est pour vous dire, je vous aime chacun particulièrement Aussi, et hein. différemment, mais je vous aime quand même. Et si, Tu peux faire un mix bias pour confirmer. Non, ça, le côté-là ne vous concernait pas. Et quand? Pour confirmer l'amour. Tu as déjà échoué. joué. oui. On dit yes. Pour confirmer l'amour, il faudrait mixer quelque chose. Allez, des Si tu messages. permets, Oui. Océane, je voudrais quand même ajouter ceci. Dans les différents langages d'amour, en fait, il faut que ce soit dans une relation amoureuse, en famille, professionnelle ou amicale, il faut savoir le langage que parle l'autre. Ouais. Il y a des personnes qui, comme peut-être ma patronne ici, Et n'ont pas la facilité Et peut-être sous. à ouvrir la bouche pour dire je t'aime. Mais elle va au moi, je contraire... n'ouvre pas la bouche pour dire. Tu viens de le dire toi-même, boss. Oh, il faut parler au cas par cas, en fait. Ok.
D'accord. De temps en temps, ça arrive à la patronne de le dire. Mais la plupart du temps, ce qu'elle fait souvent, Elle nous braise. c'est son langage d'amour, Voilà, exactement. Elle nous braise. On a Des réussi à paroles détecter que, oui, elle, Pas que son ça. langage C'est pas, d'amour... t'es pas Vous allez suffisamment me laisser braisé. finir? Non. Non, c'est toi qui as commencé. C'est toi qui as envoyé tout ça là. Oh, vas-y, va au bout de ta Donc, pensée. il faut savoir en fait détecter les langages d'amour de nos proches. Ouais. Il y a une personne, pour te dire je t'aime, en fait, il va constamment te toucher. Ça va, tu vas bien. Il est, il est tactile. Voilà. Mais plutôt l'autre personne à qui tu fais ça, lui, peut-être, tu vas voir que constamment, lui, t'offre des cadeaux. Ouais. Oui. C'est ça. Et si vous n'arrivez pas à détecter vos deux langages d'amour, tout le monde dira que l'autre ne l'aime pas. Oui. Ouais. Alors que chacun a juste une manière différente d'exprimer son amour. Et La plus exemple, grosse difficulté. moi et Ruth, on a un langage d'amour assez particulier. Lequel? Elle m'insulte beaucoup. C'est ça que je t'aime. C'est vrai, en plus, des fois, ça peut paraître dur, difficile. Oui. Mais moi, je dis, quand on me dit, Océane, tu vois, ce couple-là, ils ne s'entendent pas. Oh, le Wadir, Gassiaga. Mais moi, je dis, quand vous voyez un couple, deux personnes, Il m'a donné qui à chaque fois se chamaillent, mais ne se séparent jamais, il faut les laisser tranquilles. Oui. La femme n'est pas jusqu'à elle revient. Le monsieur, il part jusqu'à il revient. Ne mets pas ta bouche dedans. Parce qu'en réalité, certaines personnes sont très, je ne vais pas dire maso, mais elles aiment les sensations fortes. Donc, elles n'arrivent pas à rester sans que... Les amours piquants, là, tu vois. Donc, il ne faut pas toucher à ça pour eux. Je ne sais pas si tu as déjà vécu ça, mais très souvent avec les meilleurs amis, quand c'est-à-dire vous vous séparez aujourd'hui, vous vous rencontrez demain, vous ne vous saluez pas, vous vous insultez d'abord. Oui, non, ça c'est normal, non? Oui. C'est même Ça, pas c'est le normal. quotidien. Ça c'est seulement insultant. T'as dit non. Et c'est les meilleurs amis. Ah ouais, là, tu vois, et puis c'est plus fluide. Il y a quelqu'un qui me dit, Océane, ce qui est adorable, en fait, dans notre amitié, c'est qu'on peut ne pas se voir pendant 5 ans, mais le jour où on se voit, c'est comme si on s'est vu hier. Mais personne n'appelle l'autre pour dire, toi, tu ne m'appelles pas pour demander comment je vais, tu ne cherches pas à avoir de mes nouvelles. Moi, je ne connais pas ce genre de choses-là. Tu peux disparaître, le jour où je te revois, c'est toujours waouh. Tu vois, c'est ça. En tout cas, merci de me le rappeler à chaque fois. Hein. On a besoin de temps en temps de se rappeler, d'avoir ces petites piqûres-là de rappel des bonnes manières, du bon sens, parce qu'on n'en a plus beaucoup le bon sens aujourd'hui. Allez, maintenant notre face-à-face. On est avec vous deux. Miss Ruth? Oui. Alors, aujourd'hui, nous allons recevoir un jeune Togolais qui a décidé de donner la parole à toute personne qui a une histoire à raconter, qui a quelque chose à vendre. Et il a décidé de le faire dans la nuit. Et il s'appelle Monsieur Laté Lawson Mautou. Il est un jeune entrepreneur. Il est stratège en digital, stratège en communication digitale, si je peux le dire ainsi. Et depuis pratiquement 2 ans, son podcast fait la pluie et le beau temps, très suivi. Et il y a des personnalités qui choisissent son canal pour pouvoir passer des messages parce qu'ils savent qu'il peut toucher beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, on se demande comment il a arrivé à s'imposer, à faire cet exploit-là, à drainer autant de monde en si peu de temps. Et nous nous sommes dit, c'est très intéressant et on doit donc mettre la lumière sur ce talent, sur ce qu'il fait parce que nous aimons ce qu'il fait. Et il a accepté humblement de passer dans cette émission, de partager son histoire, son parcours et l'histoire derrière la nuit. Pourquoi la nuit? Pourquoi dans la nuit? Et donc, on va le recevoir dans quelques instants. Ça se voit que Jeanne n'a pas préparé la... Aujourd'hui, j'aimerais juste dire qu'exceptionnellement, il n'est pas dans la nuit. Mais il est en plein jour. Il est en plein jour et c'est dans la pause. Et merci, il est dans la pause. Voilà. Alors, avant de l'avoir au plateau et avant aussi de vous laisser le découvrir dans le magnéto qui sera joué dans peu de temps, on va aller à la plage publicitaire, d'accord? Libérer donc ce petit plateau, nous installer et l'accueillir ici pour le face-à-face. En image. Au Togo, un pays aux multiples facettes, l'avenir se façonne au présent. Avec votre numéro d'identification unique, le NIE, votre carte EID, vous pourrez accéder aux services sociaux de base. Vos enfants pourront passer les examens, vous aurez accès aux subventions sociales et aux programmes d'aide de l'État. Pour un présent et un avenir meilleur et radieux, identifiez-vous dès maintenant. Préenregistrez-vous en ligne sur préinscription.anil.gouv.tg. Informations au 82 85 ou sur notre site et réseaux sociaux. EID, une identité pour tous. Oh merde! Bébé a faim. Chérie, après le match, s'il te plaît. Bébé a faim. Ok, bébé veut manger quoi? Des pommes frites au poulet. Spaghetti.
C'est des spaghettis ou c'est des pommes frites au poulet? Rio Gras. Djunkume. Parce que cuisiner ne doit jamais être en casse-tête, au cœur de l'Afrique, découvrez le gaz domestique qui allie puissance, sécurité et fiabilité. Cap Gaz. Avec une flamme stable pour une cuisson parfaite, Cap Gaz vous donne le pouvoir de transformer chaque plat en une œuvre d'art. Avec une consommation optimisée et une bouteille qui dure plus longtemps, Cap Gaz est l'énergie au cœur de votre foyer. Cap Gaz, votre énergie, notre mission. Disponible dans toutes les stations Cap Togo. Les sujets tabous, on en parle? Aborder des questions sensibles comme le sexe, la maladie, le foyer et des centaines d'autres sur lesquelles les langues sont souvent liées, voici le défi que s'est lancé ce jeune Togolais, Laté Mawutaou Lokson. Il réussira un parfait exploit en lançant son podcast La Nuit, un web émission, comme le dit son nom, qui s'enregistre de nu et qui, avant le petit matin, devient viral tant les sujets sont passionnants. Entre une femme stérile et une femme infidèle, tu choisis quoi? La femme stérile, tu n'as pas le droit de chercher à avoir des enfants dehors. La femme infidèle, tu n'as pas le droit de vérifier si ce sont tes enfants. Si vous m'écoutez, que vous êtes entrepreneur, que vous pensez qu'en restant caché, vous allez vous en sortir, vous mentez. Kengwe parent de la be yemundi be no suvi ya ho agbanlesi ba de be vi wa ekudo nya de nti de ohia po meke medevia le ja ya nya de kudo po mianti de ohia nonu via beto edo nya kudo no suvia beto. La Nuit est un rendez-vous très intime entre ces milliers de followers et le créateur qui incarne la lumière d'une génération jeune mais mature et responsable. D'où lui vient cette idée et que représente un projet comme La Nuit dans le quotidien d'un jeune Togolais ambitieux? Place à notre premier face-à-face de la semaine avec Laté Mawutaou Lokson. Voilà, nous allons l'accueillir pour parler de ce magnifique projet, comme elle l'a dit. Pourquoi un tel projet? Quel est justement tout le défi derrière la production? Parce que produire n'est pas forcément évident. Et aujourd'hui, quels sont les objectifs qu'il vise à travers ce podcast? Merci d'accueillir au plateau pour nous Monsieur Laté Mawutaou Lokson en musique. Alors, moi, je l'appelle Shadow. Shadow. Est-ce que tu sais qui s'appelle Shadow? Oui. Alléluia. Et toi? Oui. Alléluia. Ok, d'accord. Donc, vous êtes dans les secrets de Dieu. Alors, bonjour. Est-ce que je devrais dire Shadow ou je dis Laté finalement? Appelle-moi Shadow, c'est bon. Je vais rester sur Shadow. Comment tu vas? Je te tutoie. Bien sûr, tu as la grande sœur. En réalité, ce que personne ne sait, c'est qu'on m'a ramené mon petit frère. Mon petit frère de Haoté, c'est mon petit cousin. On a grandi ensemble. Et moi, j'ai une histoire personnelle avec La Nuit. Avant qu'il ne lance ce projet, on parlait d'autres réalisations qu'il avait déjà mises en place. Et il est également très fort en littérature. Ça aussi, ils ne savent pas, en fait. Vous ne savez pas. Il vous sort des tests avec des mises en situation. C'est un génie. Peut-être que bientôt, il va se lancer dans la production cinématographique parce qu'il est le gars qui vous fait des scripts, mais vous êtes choqués des rebondissements. Ça, c'est entre nous. C'est comme ça, d'ailleurs, que je l'ai connu. Parce qu'il publiait, et je publiais moi aussi les témoignages sur mes pages. Et après, on s'est rendu compte qu'on venait de Haoté tous les deux, tu vois. Et que, voilà, on est cousins, cousines. Et après, je l'ai vu lancer le podcast La Nuit. Il m'en a parlé. Grande sœur, je veux faire ceci, je veux faire cela. Qu'est-ce que tu en penses? Je veux que tu sois mon invité. Et moi, je me suis dit, ah, oui, invité, mais sur ces sujets comme ça, là, ah, ils ne sont pas encore prêts. Hein? Voilà, vraiment, ils ne sont pas encore prêts et tout. Mais j'ai été touchée de voir le succès
que ce podcast il a aujourd'hui. Et franchement, félicitations. Merci d'y avoir cru. Merci. Merci de n'avoir pas écouté les personnes qui ont dit c'est faisable, mais ça va être difficile. Parce que si c'était le cas, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et on va présenter ce beau projet à toute la population togolaise, du moins celle qui reste encore, qui ne connaît pas le podcast La Nuit. Alors, l'interview sera, conduit par Miss Ruth, Mr. Eugène et moi-même. Mais avant toute chose, Shadow, je vais te laisser te présenter à nos chers téléspectateurs. Tu me connais, tu m'appelles Shadow. Je m'appelle Latema Uto Lawson. Je suis un papa d'un mignon petit garçon. J'ai 30 ans. Je suis stratège en marketing digital. Et actuellement, je suis considéré comme le meilleur podcast du Togo. Merci là-bas. Non, c'est bien de le dire, hein. Sans prétention. On assume. Bien. Alors, connu comme le meilleur podcast au Togo, mais moi j'ajoute aussi dans la sous-région, parce que est-ce que tu as fait des recherches? Il n'y en a pas beaucoup dans la sous-région comme ça. On en a vu certains au Cameroun, parce que là-bas, tu sais, les gens, ils ont vraiment la langue déliée, ils disent ce qu'ils pensent. Sur le plan social, ça va dans tous les sens. Mais chez nous, c'était difficile. Et comme je le disais en introduction, nous avons ces sujets qui sont considérés tabous, qui sont très délicats à aborder. Et toi, tu as trouvé la manière de le faire. Alors, d'où vient l'idée de La Nuit? La Nuit vient d'un constat qui est simple. Les gens, je pense que les gens ont beaucoup d'histoires à raconter. Mais c'est la place qu'il faut, le lieu qu'il faut pour parler qui n'est pas là. On a cette facilité à critiquer les gens. Quand quelqu'un te raconte son histoire, d'un coup, tu juges directement. Et juger, c'est pas que tu critiques en fond, mais c'est le genre de mots que tu dis, oh, lui, il a peur. Tu juges ce que tu banalises. Exactement. Donc, il n'y a pas d'espace où les gens peuvent s'exprimer. Nos amis, nos proches, ils ont des problèmes, mais ils n'ont pas cet espace-là. Donc, j'ai voulu créer cet espace-là, ce safe space qui permettra à tout le monde de pouvoir s'asseoir et de parler de son histoire sans que la personne en face ne te juge, ne se moque de toi, mais qui comprend et qui te laisse vraiment t'ouvrir comme tu pourrais. Sans jugement. Sans jugement. Sans regard, sans cette stigmatisation dont on a tellement peur. Avoir cet espace un peu comme un petit salon avec une personne en face de soi, comme un petit moment de confession où tu parles, tu dis ce que tu as sur le cœur, tu réponds à des questions qui sont assez pertinentes, assez délicates. Et finalement, on trouve aussi la manière de faire passer le message parce que les followers ou tes téléspectateurs, ils apprécient le concept. Alors, pour les premiers podcasts, comment les gens ont réagi à ça? Pour les premiers podcasts, je pense que c'était avec Santrinos Raphaël qui m'a fait l'honneur de lancer le projet. Ça a été Santrinos qu'on connaissait, tout ça, mais on ne connaissait pas. Bon, l'objectif, déjà, quand tu viens de la nuit, c'est de parler d'autre chose que ce pourquoi tu es connu. Quand tu es quelqu'un de connu, on ne veut pas savoir ouais. C'est vrai. D'où et tout ça. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est ça. Qu'est-ce qui fait d'elle ce qu'elle est actuellement? Avec qui elle est sortie? c'est croustillant, on veut savoir, exactement. Tu vois. Donc, c'était ça. On parle de choses, on parle de ta vision du monde, on parle vraiment de comment tu as souffert pour en arriver là, et surtout ce que les gens ne voient pas. Ce qu'ils ne savent pas. Et qui peuvent les inspirer à avoir notre regard sur toi, par rapport à tout ce qui est dit sur Internet, qui est forcément faux, en fait. Ouais. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'informations qui ne sont pas du tout vraies, ni vérifiées, ni justifiées sur les réseaux sociaux. Alors, je vais passer le micro à Miss Ruth. Alors, aujourd'hui, on dit le podcast La Nuit est le plus suivi. Aussi, sous-région, c'est un rendez-vous où chaque épisode, les gens s'attendent à avoir des nouveautés, des histoires aussi croustillantes les unes les autres. Mais ma question est de savoir comment est-ce que vous arrivez à choisir vos invités, les sujets à débattre, comment est-ce que vous travaillez par rapport à tout ça? Voilà. Par rapport au sujet, il y en a tellement. Il y en a tellement. C'est plus la manière d'aborder le sujet, de comment toi tu fais de la personne qui est en face de toi, qui est peut-être différente. Tu vois, les sujets, la société regorge beaucoup de sujets, énormément. Donc ça permet d'avoir un libre champ pour pouvoir toucher tout ce qu'il y a à toucher, et surtout des sujets qui nous touchent nous-mêmes personnellement, de la vie de chaque jour, qui parlent aux gens. C'est ça. Vous avez,
on va dire une histoire quand même assez particulière parce que quand on entend le nom de votre podcast, La Nuit, ensuite votre sobriquet, Shadow, qui veut dire ombre en anglais, on se demande, alors si on emmène ça sur le plan psychologique, c'est souvent une personnalité très mystérieuse et souvent ces personnes aussi sont, au-delà de la créativité, ont quelque chose de très impactant et de très puissant et on remarque effectivement, vous arrivez à transmettre cela dans votre podcast. Est-ce que vos invités aujourd'hui, comment est-ce que vous les sélectionnez? Est-ce qu'ils sont triés sur le volet? Est-ce que vous prenez monsieur tout le monde? Ou il y a un critère particulier qui justement sur lequel vous poussez une réflexion particulière avant de prendre vos invités? Il y a 2 types de sélection. D'accord. La première, c'est par rapport aux gens qui sont connus. On sait qu'il y a quelque chose à découvrir là-bas. Et la deuxième, c'est par rapport au sujet. J'estime que chaque personne a une histoire intéressante à raconter, peu importe le niveau. Le Zemi Diaman qui passe, celui qui est en costard dans son bureau et tout ça, pour en arriver là, ils ont quand même une histoire super intéressante. Ils ont des problèmes qu'ils résolvent chaque jour. Tu vois? Et ces problèmes-là, ce que je dis, ça arrive à beaucoup de personnes. On n'est pas seul face à ce seul problème. Du coup, par rapport aux gens connus, on les connaît, on veut savoir c'est quoi les dessous, qu'est-ce qui se passe dans leur vie et tout ça. Mais ce qui me passionne, moi, personnellement, c'est plus l'humain derrière. Et c'est ça qui est souvent dans la nuit. On voit des gens qui sont connus, mais plus ce qui m'impacte, moi, c'est plus des gens qu'on ne connaît pas, qui ont des histoires super intéressantes, qui sont face à des peurs, qui sont face à des doutes et qui éclairent les gens par rapport à ça. Oui. Alors, dans la rédaction, déjà, sur les questions qui sont posées ou adressées aux invités, on voit que ce sont des questions qui sont très bien choisies. Il y a un beau travail, parce que le podcast ne dure pas toute la nuit, contrairement à ce que les gens ils vont penser. Mais on a quand même, pour ce peu de temps qui lui est consacré, assez d'informations sur les gens. Est-ce que toutes ces informations que vous décidez de sortir lorsque vos invités vous racontent leur vie, parce que je sais aussi qu'en amont, il y a des briefs, est-ce que des fois, ça éveille en vous des sentiments très personnels? Je vais te choquer en te disant, je n'ai pas de questionnaire. Wow, ça va. C'est freestyle. Okay. Je n'ai pas de questionnaire parce que je pense que les questionnaires sont trop carrés. J'ai envie de te découvrir. J'ai envie qu'on prenne du temps. J'ai envie que si l'émission doit faire 3 heures de temps, que ça fasse 3 heures de temps. Ouais. Tu vois, j'ai pas envie de te limiter dans tes réponses. Tu vois, peut-être j'aurai la première question à te poser. Le reste, on y va. On y va. Raconte-moi ta vie. Dis-moi, parle-moi de toi, parle-moi de ce qui t'intéresse, parle-moi de tes blessures. Et c'est ce qui rend le truc intéressant aussi. C'est parce que la personne n'a pas une pression. Non. Il n'y a pas de pression. Non. Déjà, on fait ça tard dans la nuit. Donc, ça veut dire que tu viens. Il n'y a pas de contrainte de temps. Okay. Donc, tu es libre avant même d'aller sur le plateau. On mange, on boit, on est dans de bons moods. Mise en condition. Très bien, avant de venir te braiser sur le plateau. Voilà. Ça, c'est bien. Alors, je vais aussi poser une question. C'est vrai que c'est Shadow qui braise gentiment. Il braise gentiment. En fait, si vous voulez, il crée l'opportunité pour tout un chacun de dire ce qui n'était pas dit ou alors d'apporter du démenti à des situations, parce qu'on a vu quand même certaines personnes passer dans la nuit pour revenir sur des faits ou encore des choses dites qui ne sont pas vraies. Et on en a vu d'autres qui sont venus partager des sujets d'ordre commun, et puis voilà, on a vu. Mais moi, je voudrais vraiment parler du risque derrière cette production d'être soi-même une cible pour les personnes dont on parle, en fait. C'est-à-dire, je reçois un invité. Un exemple plus simple. Je vais faire une mise en situation. Ruth et moi avons un problème. Ruth, voilà, on a tiré, on s'est tiraillé. L'histoire est allée sur les réseaux sociaux, par exemple. Chacun en a tiré ce qu'il voulait en tirer. Et finalement, la nuit m'invite. Et quand moi je viens donner ma version de l'histoire. Ma version de l'histoire qui peut ne pas être sa version à elle. Est-ce que finalement, toi qui produis cette émission, tu n'es pas attaqué parce qu'il y a certaines personnes qui ne voudraient pas que la vérité éclate au grand jour? J'aime bien que le podcast soit connu, mais j'aime plus encore que le podcast soit original
et les informations qui viendront soient vérifiées. Avant que tu ne passes à l'émission, on se rencontre. On discute. Je veux voir de quoi tu veux me parler. Tu sais vérifier. Je veux faire les recherches qu'il faut d'abord. Tu vois, avant d'aller... Nous sommes dans un pays de droit. Oui, bien sûr. Faut pas aller dire n'importe quoi pour que ça te soit amputé plus tard, tu vois. Donc, non, on fait tout ce travail-là avant. OK. Donc, il y a des trucs qui viennent, c'est plus... Les romans qui viennent, c'est plus... Non, franchement, tu poses des questions... Très précises. Oui, très précises et limite impolies et insolentes. Ouais. Tu vois la personne, tu vois. Mais comme je dis encore, j'ai vu la personne avant de faire le podcast. J'ai discuté avec la personne. Je vois sa psychologie. Je vois quelles questions je peux lui poser pour ne pas le blesser. Donc, sur le plateau, on y va, quoi. On y va. Est-ce que Shadow est lui-même passé déjà dans la nuit? Non. Pas en tant que présentateur, mais en tant que son propre invité? Non. Non, mais ça, c'est... Est-ce que tu as déjà été au cœur de polémiques et tu as eu envie toi-même de faire ton droit de réponse à travers ton émission? Non, pas à travers mon émission, mais on l'a réglé ensemble. J'ai été au cœur d'une polémique, en tout cas, avec la mère de mon enfant qui est venue me braiser sur TikTok. En fait, de braiser la mère. qui est venue faire un live de 6 heures de temps. Waouh. Ouais, pour venir dire des choses et tout ça. Et on a discuté après. Elle m'a dit c'est la frustration et tout ça. Elle avait besoin d'évacuer et c'est le moyen qu'elle a trouvé. Et c'est bon. Ça se respecte. Oui. Ça se respecte. Oui. On va parler technique. Avant de te passer là-bas. Avant de passer le micro. On va parler technique. Ça se produit, déjà, tu l'as dit, ça se produit dans la nuit. D'accord? Ça commence très tard. Ça peut faire combien d'heures de tournage? 3 heures de tournage. 3 heures de tournage. Oui, 3 heures de tournage. D'accord. Alors, 3 heures de tournage, est-ce qu'au montage, on extrait des non. choses ou on les garde... Ah non, justement, c'est ça l'objectif. Quand tu viens dans la nuit, je t'avertis. Ce que tu viens dire, assume. Parce que je ne veux pas faire tout ce travail avec l'équipe. Après, tu me diras, faut enlever ci, il faut enlever ça. Non, je ne suis pas dans ça. Donc, tu sais ce dans quoi tu viens. On est d'accord sur les principes. Ça sort comme ça sort, c'est parti. C'est ça, il n'y a pas de... Viens, tiens, tu enlèves ça. Non, il ne faut pas enlever. D'accord. Et les coûts de production? Ah, c'est très bien ça. Moi, j'avais posé la question. Moi, j'avais posé la question sur l'aspect financier du truc. Parce qu'avoir un résultat pareil, clairement, ça demande beaucoup de logistique. Et nous, on est curieux de savoir. Ah, très belle question. Je n'y avais jamais pensé. C'est vrai. On utilise quand même assez de moyens pour le faire. Je pense qu'au départ, c'est un investissement de 7 millions. Wow. Caméra. Oui, caméra, micro, casque, le lieu, les montages, tout ça. Ouais. Mais est-ce qu'au départ du projet, Shadow s'est dit, je vais investir 7 millions pour un podcast, acheter des caméras et tout. Et si ça ne marchait pas? Ça doit marcher parce que l'idée derrière n'est pas financière. Okay. Je ne fais pas la nuit pour gagner de l'argent. Même si l'argent vient après, on est content. Tu vois. Oui, bien sûr. Oui, mais au départ, ce n'était même pas une question de gagner de l'argent. Même aujourd'hui, si je ne gagne pas de l'argent, on va continuer à produire. C'est un truc que je fais par passion, que je kiffe énormément. Faire, rencontrer des gens, discuter, les titiller, connaître comment les gens fonctionnent. Franchement, c'est ça. Eugène, enfin. Enfin, comme tu l'as dit, tout à l'heure, quand tu viens, tu es préparé, tu dois savoir tout ce que tu dois dire et tu assumes, je vais dire. Mais... Donc, c'est finalement comme sur une scène de crime. Tout ce que vous direz pourra et sera retenu contre vous. Alors, je vais revenir un peu, Océane, si tu le permets, sur le contenu, les choses qui sont dites. Vous l'avez dit à l'instant, vous préparez les invités, vous échangez, vous vérifiez vraiment que les histoires, elles sont vraies. Et vous abordez des sujets vraiment sans filtre, où vous y allez cash avec les invités. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, après une production, une fois après la post-production, le revisionnage avant la publication, de vous dire « Ah, ce sujet, quand même, il est explosif. Je ne vais pas publier. » Oui, je ne vais pas publier. Non. Jamais. Non, on publie toujours. Et puis moi, je suis trop chaud pour publier tout le temps. Tu vois, donc, j'attends même qu'on me dise « Go, publie ». Il faut savoir qu'avant même qu'on publie, tu as le droit de regard. OK. J'ai pas envie que tu viennes me dire non. Mais je te dis gars, c'est ça qu'on a fait. Visualise et à cette date-là, ça sort. À 18h, ça sort et c'est bon, tu vois.
Mais la chose qui vient souvent, c'est par rapport au podcast que j'ai fait avec Kiko. Et pour moi, c'est sinon la meilleure émission que j'ai eu à réaliser jusqu'à présent parce que vous voyez tout ce qu'on reproche à Kiko. Ouais. Il n'est pas là, il disparaît, il ne parle pas. Ouais. Et dans ce podcast-là, j'avais vraiment pris mon temps pour discuter avec son management, pour lui dire c'est le genre de sujet que je vais aborder. Il ne sait pas, tu vois. Et ça a été la première fois qu'on lui posait des questions aussi pertinentes dans une émission où il peut vraiment être lui, tu vois. Répondre aisément. Je donne un cas simple. Le père de Kiko, il a été enfermé. Tu vois, il était en prison, il a été emprisonné. Et je posais la question à Kiko et il ne savait pas que j'avais l'information, tu vois. Je lui posais la question et je lui disais, quand ton père était enfermé, c'était pas quelque chose qui t'a blessé, toi? La réponse, elle est épique. Il me dit non. C'est quand mon père était enfermé que j'étais libre de faire tout ce que je voulais. Ouais. Donc, tu imagines que c'est des gens qui veulent quand même s'exprimer, qui cherchent un plateau pour pouvoir le faire. Mais on n'en trouve pas. On n'en trouve pas. On n'en trouve pas, je suis d'accord. Non, donc c'était lui la seule personne qui n'a pas voulu visualiser la vidéo après. Avant que ce soit diffusé. Parce qu'il me dit, gars, ce que tu m'as fait là, moi, j'ai jamais fait. Franchement, j'ai beaucoup aimé l'exercice. Mais je ne suis pas sûr que je vais regarder ça moi-même après, quoi, tu vois. En plus, il me disait qu'il a peur de dire des choses parce que papa pourrait encore regarder. Ouais, et puis bon, voilà, quoi. Et on est dans des sociétés africaines. Et les sociétés africaines très conservatrices. Donc, certaines choses, on ne les dit pas. C'est pour ça que je dis que les sujets qui sont abordés sont très tabous. J'ai aussi visualisé un podcast de la nuit sur la question de la sexologie. J'ai trouvé ça vraiment très osé. Mon Dieu, vraiment, à un moment donné, j'ai dit, mais Shadow, est-ce qu'il ressent des choses, en fait, avant de poser les questions? Parce qu'il allait tellement cru. Et je me suis dit, mais est-ce qu'il sait que en réalité, cet enregistrement, si on diffusait ça, par exemple, au grand marché, les mamans vont te lyncher direct. On est d'accord? Parce que les mots étaient dits, mais vraiment comme ça devait être dit. Oui. Cru comme pas possible. En fait, ce qu'on voit dans la nuit, moi, qu'on voit dans la nuit, c'est comme ça que je suis dans la vraie vie. Okay. Non, je n'ai pas un rôle, justement. C'est pour ça que le podcast, il est aussi vrai. Je suis cru dans la vraie vie. Je dis les choses comme elles doivent être dites. Je ne cache pas ce qui doit être dit et je le dis de la meilleure des manières pour que tout le monde ait le même niveau de compréhension et d'information, tu vois. Donc, tu me lynches. Je refais notre émission, je dis pareil encore. Tu vas me lyncher, je refais pareil. On n'est pas prêt de changer. Oui, non, ça va. Tant que le message, il passe et que ça permet aux gens de ne pas se cacher derrière des masques au lieu de s'exprimer vraiment comme ils ont envie de s'exprimer, nous, on est contents. Certaines personnes sont passées dans la nuit et leurs propos se sont retrouvés très apolémiques. J'ai vu par exemple le podcast de Frida Voice du Bénin, où elle avait fait une sortie sur la vie familiale, la vie de couple, et ça a été repris par toutes les pages du Bénin. Même dans le monde entier, les gens se sont offusqués, tous les Béninois, du Bénin comme de la diaspora, tout le monde, ils étaient vraiment très en colère contre elle parce qu'elle a dit quelque chose par rapport à sa vie de couple qu'elle assumait. Comment est-ce que, quand ces situations se présentent, vous arrivez à poncer les blessures? Les gens qui viennent de la nuit, ce sont des gens qui assument leurs propos. Franchement, jusqu'à ce que la vidéo... Il faut savoir que je ne diffuse pas de contenu tant que la personne avec qui j'ai fait l'émission ne valide pas. Jamais. La considération, le respect exige. Du coup, quand la personne voit des passages, il me dit, vas-y, j'assume. Après, tu n'as pas assumé des blessures. Parce que la personne s'attend vraiment à ce que les balles à venir, elle s'est préparée. Parce qu'elle sait que... il y en aura à la suite. Il y en aura à la suite et il n'y a pas de souci, tu vois. Peut-être qu'après, les gens comprendront plus tard la vérité que la personne a eu à dire et qu'ils vont se calmer et tout ça. Et ce que je dis toujours, c'est que sur Internet, les choses vont. C'est juste une question d'actualité. Ça va créer aujourd'hui. 2 jours après, il y a de nouvelles informations. Les gens vont se jeter dessus. Et puis bon, voilà quoi. Continue. Mais la vérité, en ce moment-là, elle reste gravée. Voilà. Quand
Je passe la main. Vas-y. Je pense qu'on a suffisamment parlé de la nuit, mais ma dernière question à votre endroit, ce sera de savoir si la nuit devait laisser une trace aujourd'hui, ce serait quoi? Wow. Moi, j'aimerais que ce soit un espace où on peut être soi-même. Soi-même, sans... où tu peux vraiment, vraiment parler de tout, tu vois, où tu peux te cacher pour dire des choses que tu assumerais, que tu n'assumerais pas au grand public, tu vois. Et c'est aussi pour ça que sur le podcast, il n'y a pas un seul type de profil. J'ai envie que les gens, quand ils vont sur la chaîne, au moins sur les peut-être 60 émissions qu'on a tournées, que tu te retrouves dans une seule et que ces seules-là puissent vraiment te capter, que tu dises, ah ouais, ok, cette personne aussi a vécu des choses comme ça, tu vois. C'est un peu comme la coach à Monchique, quand je l'ai reçue, qui me disait que on parlait d'avortement, tu vois, qui me disait qu'elle est passée par là aussi, mais que c'est pas bien. Quand on s'identifie à ce genre de personnalités qui sont influentes, on se dit, ouais, ok, je ne suis pas seul, quoi. Mais on sait que, justement, je veux que ce soit un truc authentique, vrai, où les gens peuvent se retrouver. Et on a... et nous, en fait, je suis dans l'émotion parce que quand vous avez parlé d'Amonchique et d'autres la nuit, j'ai découvert des personnes que je pensais connaître différemment. Et ça touche énormément, en fait. C'est comme si le projet vient aider à mettre lumière, mais également à corriger beaucoup de choses. Et ça, c'est très louable. Je veux rester sur un seul point. On dit sous nos cieux que les gens ne savent pas s'ouvrir. Là, on voit plein de profils différents, des nationalités différentes qui passent. La nuit a été tournée en Côte d'Ivoire, ça a été tourné à Cotonou, on est au Togo. Est-ce que vous ne pensez pas que pour le public togolais ou pour la cible togolaise, c'est-à-dire vos invités au Togo, on va très vite manquer d'invités parce que les gens ne savent pas parler d'eux? On a peur de s'ouvrir, on veut cacher les informations. Ils ne veulent pas, ne veulent pas. On a peur d'être jugé. Oison. Yo. Tu sais, l'un des défis qui me casse la tête chaque jour, c'est de trouver des invités de qualité. C'est compliqué. C'est très compliqué, tu vois. Moi, j'aimerais bien faire... avec mon assistant, parler d'aller peut-être poser des valises en Côte d'Ivoire, par exemple, tu vois. Vous en aurez beaucoup, des invités. On en aura beaucoup des invités. Au Togo, c'est chaud. Très, très chaud. C'est très, très chaud. On n'a pas assez atteint l'objectif qu'on voulait à Lomé avant d'aller sur Cotonou pour faire des tournages. Parce qu'on manquait d'invités. Parfois, j'invite des gens... À la dernière minute, qui désistent. J'invite des gens de Cotonou à Lomé pour faire des tournages. Parce que c'est juste de trouver des gens avec qui discuter, qui ne vont pas mentir, qui ne vont pas le faire pour l'image, qui vont assumer véritablement, en fait. Je tournais un podcast avec un photographe très connu. Et durant 30 minutes d'émission, la seule vérité, la première vérité qu'il a dite, c'était par rapport à la mort de sa mère. Et moi, j'ai voulu continuer dans ce sens-là parce que... Et il me dit, est-ce qu'on peut arrêter? Moi, j'ai dit oui. Et puis, il me dit après, ah, Charlie, moi, je pensais que... J'ai dit, non, mais gars, tout ce que tu m'as raconté avant, c'est de la connerie, toi-même, tu sais. Tu vois? Et il me dit, non, tu sais, je ne peux pas. Il ne peut pas assumer. Oui. Il ne va pas assumer ses mots. Tu vois? C'est pas facile. Non, c'est compliqué. C'est pas facile. C'est à comprendre aussi. Mais ce n'est pas ça qui va faire que le projet ne va pas continuer. Non, ça va continuer. Et nous voulons, dans cette émission, Shadow, te souhaiter beaucoup de chance parce que c'est un très beau projet. En dehors de tout ce qui est gardé encore, comment je vais dire, tabou, gardé secret, et surtout nos habitudes qui ne sont pas, comment je vais dire, alignées sur les réalités de cette production, il y a quand même quelque chose de très beau, de très louable. C'est une émission qui vient donner de la parole, qui vient donner de l'opportunité à quelqu'un de s'exprimer. Et comme je le dis, pour quelqu'un qui recueille des témoignages, je sais à quel point les gens ont soif de s'exprimer.
C'est un véritable besoin qui est là au quotidien. Et vous n'imaginez pas les gens. On pense qu'en fait, c'est seulement les petites personnes qui ont besoin de s'exprimer. Il y a des personnalités qui ont besoin de s'exprimer. Vous avez des autorités qui vivent des choses qui ont besoin de s'exprimer, mais qui ne trouvent pas les plateformes adéquates pour parler. Parce qu'on a peur de la stigmatisation, des regards, des jugements. Et on ne sait pas, la personne en face, si elle pourra garder la confidentialité sur certaines informations. Est-ce qu'on a la possibilité de venir se confier sans forcément que le visage ne soit découvert ou qu'on ne sache qui est en train de parler derrière? Bien sûr, bien sûr. Je pense que l'une des premières émissions qu'on a fait comme ça, c'était avec la prostituée. Oui. Oh, c'était incroyable. Elle était trop gentille. trop gentille. Celle qui est venue, tu vois, elle était trop gentille. Et quand elle est venue, là, nous, comme je te dis, on a l'habitude de chiller un peu avant le tournage, tu vois. Et on buvait. Et je lui sers à boire. Il me dit non. Je dis, ok, que j'ai compris, tu vois. Et sur le plateau, je te dis, chaque fois que tu viens, toutes les actions que tu fais avant... Tu observes. Non, moi, j'aime beaucoup observer. Après, je te pose des questions, tu vois. Elle me dit non, que la première fois qu'elle a eu à faire des sorties nocturnes, c'était pas l'alcool, des choses comme ça. Donc, elle a eu peur. Encore, il y a c'est resté dans la tête. Ouais, ce trauma-là qui est toujours là, tu vois. Mais sur le plateau, après, on a bien bu, tu vois. Et elle racontait son histoire, pour ceux qui ont suivi, de la manière la plus naturelle possible. Quand on te dit que c'est une fille de joie qui raconte son histoire, tu vas dire, non, mais c'est quel plateau, ça, tu vois. C'est aussi ça, le truc. Moi, j'ai envie que les gens, peu importe le sujet, que quand tu es devant le plateau, tu te dis, oh, ouais, je peux parler, quoi. Je peux m'ouvrir. Et il ne va rien se passer. Rien. Rien. Pour ceux qui regardent, c'est un témoignage puissant parce qu'une autre fille peut-être qui est en train de traverser la même situation, qui cherche à en sortir. Elle va se retrouver. Elle va se retrouver à se dire non, je ne suis pas la seule ou la première à qui ça arrive dans le monde. Si elle a pu passer par là, elle en parle aujourd'hui, c'est que moi aussi, il y a quelque chose de bien qui peut toujours m'arriver. Et c'est justement ça l'essence, je crois, de... Je dis toujours un truc très simple. Les moments difficiles, les problèmes de santé que vous avez, vous n'êtes pas la première personne qui a ce problème de santé. Des gens sont passés par là. Des gens passeront par là. Il faut que vous sachiez que, ou bien il faut que vous vous dites que par vous, ça va s'arrêter. Mais quand vous avez des problèmes et que vous gardez ça pour vous cacher, bon, finalement, vous mettez beaucoup d'autres personnes en erreur. Je prends un cas simple que je dis, vous avez votre moto, vous avez votre voiture, vous rentrez dans un trou sous la voie. Si vous ne abaissez pas les autres, vous allez laisser des gens tomber et vous allez vous sentir responsable parce que quelque part, vous auriez pu sauver des vies. C'est pour ça qu'il est important de partager des expériences. Et moi, je dis faire les partages dans la vérité. Parce qu'aujourd'hui, c'est très facile, par exemple, de colporter des ragots sur telle ou telle autre personne. C'est très facile de dire une chose sans chercher à savoir véritablement si c'est vrai, vérifié ou pas. Mais les personnes qui sont touchées, en fait, les personnes qui sont indexées ont aussi une vie, des gens qui croient en elles. Et des fois, c'est pas évident. Donc, choisir d'aller s'exprimer. J'ai vu, par exemple, Amon Chic, tout ce qui a été dit sur Amon Chic avant qu'elle ne vienne dans la nuit, beaucoup de gens l'ont jugé et se sont retractés après avoir suivi la nuit, le podcast. Pareil pour le grand frère King Manson et plein d'autres personnes comme ça, tu vois. Mais c'est pour moi l'occasion de demander aux gens de faire très attention. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a les réseaux sociaux et tout se passe là-bas sur les réseaux sociaux. Mais attention, n'utilisez pas ça juste comme un outil. Ce n'est pas un jeu, en fait. Ça peut être plus dangereux que ça, en réalité. Et merci véritablement d'aider les gens à comprendre l'utilité qu'on devrait faire des réseaux sociaux. On a besoin de s'exprimer, de parler, que ça conseille les gens, que ça aide les gens. Et aussi d'assumer ces histoires. On les assume. C'est ce qui fait que nous sommes qui nous sommes, de toute façon. Tu comprends? Et donc, mais il faut que ce soit fait bien. Et c'est important pour moi. Et franchement, merci de prendre le risque, parce que c'est un projet qu'on n'a pas pu réaliser, parce qu'on cherchait des gens pour parler à cœur ouvert et qui ne voulaient pas. Moi, j'ai reçu plus de 500 témoignages
j'ai eu l'obligation de rester dans l'anonymat, de cacher les situations géographiques, les noms des gens. Et je ne te raconte pas, j'ai même des personnalités qui m'ont raconté des histoires. Il se rassoit bien, tu vois. Tu vois. J'ai des personnalités qui m'ont raconté leurs histoires. Et je trouve que d'abord, c'est très gratifiant que derrière une page, Amé Océane Kogia, des gens qui te voient, peut-être juste avec une seule photo de profil, se disent « Elle a vécu des choses, elle sait de quoi on parle, je vais lui faire confiance quand même. » Ce que moi, j'avais comme objectif et devoir, c'est de relater les histoires des gens en voilant leur identité, les situations géographiques, dont je peux téléporter une histoire du Togo pour la France, en faisant croire à tout le monde que ça s'est passé en France. Mais de toute évidence, quelqu'un va forcément se retrouver dans cette histoire. Tout à fait. Et je ne te dis pas à la suite de chaque histoire partagée, le nombre de personnes qui reviennent inbox pour dire « Océane, j'aimerais partager mon histoire avec vous aussi. » Et le gros risque, c'est que c'est sur les réseaux sociaux, on ne te connaît pas personnellement, mais on te fait confiance. Et donc, je connais la vulnérabilité du sujet en question. Aujourd'hui, si tu as réussi à faire témoigner à visage découvert, je trouve que tu as réussi quelque chose que nous n'avons pas pu réussir. Et franchement, félicitations à toi. Beaucoup de chance pour ce podcast, que ce soit un projet qui réussisse véritablement. Je te le souhaite. Et bon, moi, je suis là, quoi, tu sais. Mais merci. Je ne vais pas passer dans la nuit. Je sais. Je t'ai longtemps invité, tu as refusé. Voilà, tu voulais dire quelque chose. Il se raconte que M. Shadow a le bras très long. Quand on voit la qualité des profils des invités, on se demande, mais comment est-ce que M. Shadow et toute sa production, comment vous faites pour avoir des invités aussi haut placés comme ça, tant sur le plan national qu'international, politique, musical, artistique, et des personnes lambda? Deux choses. Le charme et puis la gentillesse. Le charme et la gentillesse. Non, je déconne. En fait, disons que quand c'est différent, les gens, ils aiment. Mais comment vous faites pour que ce soit différent? Parce que je ne sais pas si Océane, tu as remarqué... Beaucoup ont essayé, mais... Ils n'arrivent pas. Ouais. Et dès qu'aujourd'hui, on a une personnalité étrangère, politique, musicale, artistique, elle sur le territoire, dans la nuit. On attend dans les prochains jours, on sait que... En fait, on passe de l'année. Oui. C'est vrai, on a réussi à allonger le bras un peu. On a réussi. Et quand les gens ils viennent, je prends juste le cas de Makoso qui était passé. Ouais. J'étais à la maison et puis on m'appelle Laté, ça va? Je dis oui. Et tout. Makoso est là, tu veux pas le prendre? Je dis oui, on y va, tu vois. Le tout, c'est que quoi? Les différents profils que je prends pour la nuit ont des objectifs assez différents. Tu vois? Sur chacun des réseaux que j'ai pour la nuit, les profils sont différents. Donc, à un moment donné, il faudrait que je fasse un travail pour satisfaire les deux audiences que j'ai, tu vois. Donc, tu sais, je vais te faire une confession. Et c'est ce qui démontre aussi pour moi que le Togolais peut aider le Togolais. Quand j'allais commencer la nuit, Océane l'a dit, je suis venu la voir, j'aime avoir des avis des gens. On a commencé. Et comme je dis, quand le produit il est bon, les gens n'ont pas de problème à acheter. Ouais. Et j'avais, comme je dis, c'est Centrenos qui était venu en première, comme premier invité. Ouais. Il y avait le chargé de communication de Centrenos, Hervé Nomignon, tu vois, qui me disait, ah Laté, franchement, ce que tu fais là, j'ai toujours voulu faire ça, tu vois. Mais crois-moi que maintenant que tu commences, je vais laisser mon projet et je vais t'aider à ce que ça aille très loin. Oh, c'est très beau. Tu vois? C'est très beau. Quand j'ai besoin de voir telle personne, je dis à Hervé, tu as le contact de telle personne? Il me dit, ah oui, j'ai le contact. Mais il te met pas en contact, tu vois. Il te dit, tu n'as même pas charmer la personne et montre ce que tu fais et je pense que c'est bon. Donc ça a toujours été comme ça. J'ai besoin de contact, il est là. Moi-même, je vais... D'accord, on l'a dit. Merci beaucoup. Vraiment, bravo. Franchement, bravo. Merci. Et j'ai pris plaisir à consacrer tout le reste de l'émission à cette interview. Je pense que c'est la première fois que ça nous arrive depuis qu'on fait les face à face. Oh, je vais pleurer là. Non, c'est réel. Parce qu'il est important aujourd'hui qu'on revienne sur les émotions que chacun vit et comment chacun vit ses émotions et avoir des plateformes comme ça parce que un téléspectateur a dit, par exemple, ici, c'est une très belle initiative parce que c'est
c'est très important de s'ouvrir. Il faut des plateformes comme ça où les femmes ou encore les personnes en général peuvent avouer ce qu'elles endurent dans leur foyer, dans leur vie au quotidien et surtout aussi apporter les vraies informations parce que je trouve des fois qu'il y a trop de fausses informations qui circulent et ça nous détruit nous-mêmes. C'est pas les autres à qui ça fait mal, mais c'est la société que ça détruit. Pour moi, c'est comme ça. Et nous avons chacun une part du travail à faire. Si on voudrait que les choses soient bien, chacun se doit de faire un beau travail. Mais si tu fais un travail médiocre, ça va rejaillir et ça va compliquer l'autre personne qui fait l'effort de faire un bon travail. Et donc, quand moi je vois de bons projets comme ça, j'applaudis et j'exhorte tout le monde à encourager, à supporter, à soutenir. Parce que c'est juste ça qu'il faut, tu l'as dit. Un petit geste, un petit soutien, un petit like, un petit partage. Et ce projet va aider énormément de personnes. La nuit, on retrouve sur YouTube. YouTube, les extraits les plus virulents sont sur TikTok, c'est sur Instagram. Et on a quand même, en 2 ans, une très belle communauté. Ok. On est à combien de personnes? On est à près de 900 000 abonnés. Sur l'ensemble des réseaux. Depuis combien de temps? Depuis 2 ans, près de 2 ans. Bravo. On est, non, mais... Un véritable espoir. Vraiment bravo. Et beaucoup de courage. Merci beaucoup. Tu sais, Océane, j'ai... En 10 secondes, on me dit parce que le temps est parti. Oui, il faut que les gens parlent. Ouais. Ça sauve des vies, tu vois. Ça sauve des vies, vraiment. Il faut que les gens parlent, ça sauve des vies. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Merci à tous ceux qui ont fait cette émission, la régie pour la réalisation. Les gars, je sais que vous allez à me dire, non, les chroniqueurs qui sont passés aujourd'hui, mais vous allez me parler demain. Bien, bisous, à demain.